Bon, allez, je me lance. C'est la vraie, l'unique. Donc aujourd'hui elle est chez moi cette voiture parce que elle a besoin d'une complète en peinture. Donc on va voir au fil de plusieurs vidéos, savoir comment on va s'y prendre pour pouvoir tout simplement la poncer, faire les choses correctement dans les règles de l'art. Il y a énormément de boulot, donc en fait cette voiture il faut savoir qu'elle a un espèce de plastique Jeep donc, que j'ai commencé à enlever là. Voilà, un coup un peu de partout aussi, la peinture qui se barre aussi, donc il va falloir tout poncer. Et le plus gros problème majeur de cette voiture, voilà. Il faut savoir que notre cher ami Rodshoot s'est amusé à faire l'apprenti carrossier. Et en fait cette voiture, c'était de base une voiture de drift. Il a tapé avec la voiture, ou je sais pas, c'est Peugeot qui l'avait tapé ou quoi, j'en sais rien. Il s'est amusé à découper les deux ailes arrière. Mais ici en fait, comme ça, il a tiré droit. Il a coupé tout le bloc arrière pour pouvoir ressouder un autre bloc arrière. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Et surtout c'est pas avec des plaques et des rivets et du Cinto, parce qu'il faut savoir que voilà, il a mis du Cinto. Et le Cinto, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des grosses plaques. Voilà. Donc c'est bien beau d'avoir 500 chevaux Rodshoot. Mais si c'est pour avoir ça là, c'est pas la peine. Là aussi, regardez. C'est quoi ça, les gars? Putain, j'en peux plus. Des épaves. Ah ouais, hein, 500 chevaux c'est bien, mais bon, c'est pas grave. On va tout s'occuper de tout ça. Donc du coup, le projet à cette voiture, c'est qu'il y a deux ailes arrière à changer. Donc il va falloir qu'il commande les deux ailes arrière. Donc on va les découper. Donc vous allez voir le processus pour découper les deux ailes arrière, pour pouvoir les changer. Couper ici, ressouder, faire les choses correctement dans les règles de l'art. Vous le voyez là. Et il faut savoir qu'à l'époque, le turbo il touchait. Et du coup vous avez des coups un peu partout, un peu par là, donc il va falloir faire regarder correctement. Donc je l'ai mouillé au préalable parce que le fait de mouiller la voiture, vous pouvez vous rendre compte des défauts. Devant d'ailleurs on a enlevé l'espèce de coring là, je sais pas quoi là, je sais pas ce qu'il a mis l'autre. Et il faut savoir qu'il y a un coup qui est là, un coup ici, donc il va falloir aussi pareil faire les choses bien correctement. Le toit par contre c'est une catastrophe. Je l'ai mouillé, c'est n'importe quoi. Donc toujours pareil, il va falloir tout redresser. La malle arrière, c'est pas joli à voir. Voilà. Une belle rouille. Ah, mon tournevis, je l'aime. Voilà. On voit bien. Ok. Vous imprégnez parce que ça va changer tout ça. Quoi d'autre? Oui, donc du coup les deux ailes arrière sont à changer parce que monsieur ne veut plus le kit Felony. Un choix parmi tant d'autres. Bon, je viens de la rentrer dans le garage, donc je suis en train de m'apercevoir que ça va être chaud patate de peindre la voiture parce que il me reste pas beaucoup de place quand même. Bon, de toute façon la voiture là elle est pas. Je vais juste rentrer comme ça à l'arrache, donc il faudra que je fasse en sorte de vraiment la mettre au milieu. Et je vais la mettre de l'autre sens pour avoir en fait cet espace là, cette entrée derrière. Pour ça on n'y est pas du tout encore, donc bon c'est moi qui me fais mes bails. Là je vais démonter le pare-choc avant, je vais démonter les phares, la calandre, tout ce qu'il y a à démonter, faire en sorte de démonter aussi les ailes, voir pour démonter toutes les baguettes de porte aussi, et commencer à démonter les Felony. De toute façon les Felony ils vont virer, donc bon on s'en bat les couilles. Enlever voilà les pissettes et tout, parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout réparer sur la voiture quasiment. Donc les portes, le capot, les deux ailes et tout, donc tout ce qu'il y a à redresser, à réparer, à mastiquer, à apprêter. Et après je démonterai tout. Et une fois que tout sera démonté, une fois que tout ça sera prêt, démonté et prêt à être en après, ça va sécher au soleil. On va s'occuper des deux ailes arrière, donc il va commander les deux ailes arrière, donc on va changer les deux ailes arrière, donc la voiture on va la tourner pour pouvoir faire en sorte de, pareil, de mettre ici, de travailler correctement. Il va falloir démonter aussi tout l'intérieur au niveau de la banquette arrière, du dossier, parce qu'on va décoller la vitre. On est obligé pour couper, parce qu'on est pile dans l'axe.
de la vitre, donc la colle repose dessus, repose sur l'aile, pardon. Et voilà quoi. Démonter les... Bon, il manque déjà les trucs de poignée, ça il faut. Je lui pose la question où ils y sont parce que je pense qu'il va falloir que je les récupère quand je redresse, parce qu'ici il y a un méchant coup ici pour que ça puisse fitter parfaitement quoi. Voilà, c'est tout. Démonter les bas de caisse et quoi d'autre, bah voilà, de toute façon ça reste de la carrosserie simple, enfin ça reste de la carrosserie, ça reste du démontage simple, pardon. Et que je trouve un système pour pouvoir camoufler, parce que à force de regarder, on est hypnotisé par ça et ça, le travail va pas avancer quoi. Mais bon, ça... Bon, je viens de démonter le pare-choc. Roadshoot a mis des vis de 10 à la place des clips qu'il y a d'origine, donc c'est pas plus mal. Oh, bonjour toi. Il y a des riselants, mais pas qu'un peu. C'est... Bon, ça reste une BM. S'il n'y a pas des riselants, c'est pas une BM. Il faut que j'enlève les haricots, la calandre, parce que la calandre aussi, hein. Est-ce que d'ailleurs il a mis son truc de merde là? Ah ouais, regardez, putain, c'est pas possible. Ah, j'en peux plus. Hein. Ça là, il y a ça sur toute la voiture. C'est... comment vous dire? Normalement, c'est censé être un plastique dip. Le plastique dip, une fois que... Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Le plastique dip, une fois que vous l'arrachez, enfin une fois qu'il est posé et qu'il est sec et tout, et que vous voulez l'enlever, vous le tirez, ça s'enlève comme normalement comme un autocollant, comme un covering. Sauf que là, le problème, c'est que je sais pas qui a fait ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Il y a tout qui part en couille. C'est aberrant, voilà. Bref, il y a ça sur toute la voiture, hein, je vous le préviens. Donc, je vais encore me faire chier à enlever tout ça. En fait, je crois que j'ai compris pourquoi tu la lavais jamais, la voiture, Roadshoot. C'est quoi ça, là? Ah ouais, j'ai compris maintenant pourquoi tu la laves pas. C'est quand tu passes au coup de Karcher, t'as peur qu'il y a tout qui part, en fait. C'est... Comment on peut faire ça? Je comprends pas, les gens. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le délire là? J'en ai déjà marre, hein. Faut le savoir. Hein. Bon. Allez, je continue. Regardez-moi ça, il y a tout qui part. C'est n'importe quoi. Oui, je voulais démonter la calandre où il y a les haricots. Et ce petit malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé les... En fait, il a un radiateur d'huile, comme vous le voyez ici, voilà. Et il a fait passer les durites d'huile dans la calandre. Alors, ceux qui savent comment c'est foutu une calandre de BMW, ici vous avez une espèce de triangle et la calandre, vous avez les durites qui passent dans le trou du triangle de la calandre. Voilà. Donc, je peux pas démonter la calandre parce que voilà quoi, c'est la merde. Ah oui, j'ai démonté aussi un Felony pour voir derrière, c'est beau. C'est beau. Ici ça a commencé à s'enlever, bon bref c'est n'importe quoi. Alors, ah oh, putain, là il doit en avoir du Santo. Oh, oh. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là. Et là... Mais c'est en train de pourrir, dis-moi tout ça. Bref, voilà. Ah oui, on les change parce que comme il veut plus les Felony, en fait il a découpé ici. Le problème c'est que une fois qu'on enlève les Felony, il y a un gros trou quoi. Donc c'est pas beau. Et il faut savoir qu'il veut garder ces jantes là, donc il va acheter les autres pneus, parce que ces pneus sont trop larges. Il va mettre des pneus plus petits pour que voilà, le flanc soit un peu rentré à l'intérieur. Et du coup, une fois que je vais monter l'aile à blanc, une fois qu'elle sera changée l'aile, on verra pour faire en sorte de l'élargir un petit peu, pour éviter que justement ça touche trop le pneu quoi. Et qu'il puisse garder son aile arrière d'origine, en un seul morceau. Vous voulez rigoler? Non, parce qu'il faut que vraiment que je vous filme ça. Il est où mon tournevis? Non, parce que là c'est n'importe quoi les gars. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Non mais je rêve. C'est quoi ces conneries? Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Putain, heureusement que j'ai l'échange. Parce qu'il m'aurait dit j'échange pas. Par contre je veux les ailes neuves. Mais c'est mort. C'est mort. Mais il y a combien de kilos de mastic dessous là? Oh, c'est n'importe quoi. Je vous jure les gens. C'est quoi ça? Non mais je rêve, il y a des rivets. Oh. Ah mais oui, c'est les rivets qu'on voit derrière. Et ouais, il y a des rivets là. Oh salope. Oh c'est n'importe quoi. C'est... Ok. Elle est où la retenue là? Il n'y a pas de retenue? Bah non, pas de retenue. Bah attends. Si, comment il faisait pour tenir? C'est pas possible. Bah non. Comment elle faisait pour tenir sans retenue? Bon, bref, on verra ça plus tard. Bah écoutez, ouais, il y a du boulot. Putain, j'espère que ça va le faire là, parce que c'est large. Oh, regardez le trou qu'il y a. Mais je fais quoi là? Ok, bon. Ah, ben ouais, on va arriver, effectivement, il est là. C'est aberrant. C'est aberrant, frérot. Bon, on va faire un petit récap. Donc vous avez constaté que c'est une catastrophe la voiture. Moi j'ai démonté devant, bon, je crois pas qu'on le voit à la caméra, la moussage devant, donc j'ai pu débrancher les deux durites. Il y a du boulot comme vous pouvez le voir, il y a deux ailes arrière à changer. Il y a une aile à redresser, celle-ci, là-bas je l'ai démontée, bon vous voyez pas non plus, mais donc elle est neuve, il n'y a pas de coup, il n'y a rien. Le capot il a 2-3 coups par rapport au turbo, et là ici il y a un coup à cause de la Westgate qui avait sauté à l'époque. Après il y a des coups au niveau de la porte, dans les trucs banals quoi en fait. Hein. Le plus gros travail c'est sur les deux ailes arrière, parce que le toit à mon avis ils sont montés dessus ou quoi, il est tout ondulé, enfin bref c'est n'importe quoi. Donc j'ai réussi à enlever tout l'espèce de covering aussi. C'est pas du covering, c'est du dip, plastique dip. L'erreur qu'il y a eu, c'est que la personne qui a posé le dip, il a posé l'après, donc il a tout apprêté la voiture complètement en noir, mais il a poncé l'après. Et le fait d'avoir poncé l'après et qu'il a posé le plastique dip, eh ben, ça fait comme de la vraie peinture, en fait ça rentre dans les rayures, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul. Donc là la prochaine étape ça va être de... Ben, j'ai toujours pas les deux ailes arrière, on est le 27 avril exactement. Et il faut qu'il commande les deux ailes arrière, il n'a toujours pas commandé, parce que c'est compliqué avec notre cher ami Roadshoot au niveau du timing. Donc je vais commencer déjà à redresser, à tout mastiquer, puisqu'il y aura du mastic, vous verrez plus tard comment on pose un mastic ou quoi que ce soit. Enfin bref, il n'y a rien de sorcier. Mais bien redresser pour mettre le minimum de mastic. Après une fois que ça en a pris, on verra pour la peinture. J'ai reçu une commande pour tout ce qui est papier à poncer, l'après aussi, et tous ces genres de choses. Donc il y en a eu pour 230 €, une connerie comme ça. Donc rien que pour mastiquer, apprêter. Voilà, avant la mise en peinture. Et après, on fera de la caisse, donc le toit et les deux ailes arrière. Le pare-choc arrière, il a toujours pas commandé. Le pare-choc avant, il est là, il est neuf. Donc il faut que je démonte aussi le deuxième bas de caisse. Le premier bas de caisse, je l'ai démonté, il est là. Maintenant, c'est à moi de jouer, à tout redresser. Ah oui, il faut savoir que le capot et les deux ailes avant sont des pièces adaptables, donc dites adaptables. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des pièces qu'on peut poser dessus, mais que ce n'est pas le fabricant qui les a faites. Donc il peut avoir par exemple des différences de jour où l'arête ici elle va être jolie et la pointe là elle va partir un peu en sucette, pareil pour l'autre côté. Suivant comment la finition, suivant comment la pièce a été emboutie, on va pas faire les fous, donc ça restera comme ça reste. Mais je vais essayer de m'appliquer pour que ça soit propre. Bon déjà c'était propre de base, il a fait un truc propre. Il y avait juste un problème, c'est au niveau de là, quand on ouvrait le capot, que d'ailleurs je crois qu'il y a toujours le problème, toujours pas réglé. Ah non, ça y est, je l'ai réglé.
Quand j'ai avancé là-bas, quand j'ai démonté, parce qu'il faut savoir que l'aile, il faut démonter le compas pour enlever l'aile. Et du coup, je l'ai avancé et du coup, bah, ça tape plus. Voilà, ça là-bas, le balai d'essuie-glace tapait dans le capot. Donc bon, c'est pas grave maintenant parce que ça n'a pas été peint, mais ça m'aurait bien fait chier de remonter le capot et que ça fit pas comme il faut, que le capot est peint et que je nique la peinture. Donc ça, bon, il va falloir faire attention. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. La vidéo, elle va durer longtemps. Enfin, la vidéo, elle est sur plusieurs semaines. Et entre temps, Rodshoot a sorti la vidéo adieu et tout. Enfin bref. Et il a demandé aux gens et à vous de vous abonner à ma chaîne. Et du coup, maintenant je crois qu'on est à 600 abonnés alors que j'ai encore rien sorti. Donc c'est ouf, merci. Même au niveau du montage vidéo et tout, ne vous attendez pas à quelque chose de ouf pour aujourd'hui parce que j'apprends juste à peine. Donc déjà, juste mettre des vidéos, des morceaux de vidéos mis de bout à bout, pour moi c'est un exploit. La prochaine fois qu'on se revoit, ça sera sur le redressage de la carrosserie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et pour tous ceux ou celles qui veulent s'abonner, vous êtes le bienvenu. Comme ça, vous verrez la suite de ce projet-là. Et du avant-après. Parce que vous verrez qu'elle va revenir de loin, cette voiture. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye bye.